Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne année et surtout une très bonne santé. Du coup, on va parler du soir du réveillon, qui s'appelle aussi le réveillon de la Saint-Sylvestre. Symbole de renouveau, l'année commençant par le 1er janvier, permet alors des jours remplis d'opulence et de bienveillance. Pour commencer, savez-vous d'où vient le jour de l'an ? Il faut se rappeler que la notion même du calendrier est très variable d'une culture à l'autre. Son façonnement a parfois des origines climatiques, politiques, voire économiques. Selon le calendrier grégorien, le 1er janvier est la date officielle pour fêter le Nouvel An. Il marque le début d'une nouvelle année pour de nombreuses cultures. Cette date a été fixée par notre empereur Jules César en 46 avant notre ère. Et bien sûr, ce choix n'a pas été fait par hasard. Par celui qui est alors consul de Rome, Janus à deux faces. L'une tournée vers l'avant, qui signifie le futur, et l'autre vers l'arrière, qui signifie le passé. Dès l'Antiquité, plusieurs peuples se réunissent pour fêter le solstice d'hiver et célébrer le retour du soleil. Chez les Romains, cela donne lieu aux fêtes des Saturnales. L'idée est aussi de faire le plus de bruit possible pour pouvoir chasser les mauvais esprits. Et pourquoi lorsque minuit sonne, doit-on s'embrasser sous le gui ? En réalité, ces habitudes sont liées à des croyances ancestrales, dont les vertus médicinales de cette plante. Chez les Gaulois, le gui est considéré comme une plante sacrée. On l'appelle alors le rameau d'or. Et seuls les druides ont le droit de le cueillir. Les pouvoirs attribués au gui sont des remèdes contre les poisons, mais il est aussi très bon pour favoriser la fécondité. C'est pourquoi, dès le Moyen-Âge, on prédit aux amoureux qui s'embrassent sous une branche bonheur, mais surtout longue descendance. En tout cas, pour cette nouvelle année 2025, je vous envoie tous mes vœux de bonheur. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. À très vite!